Salut, je suis Guy-Serge Kwame Kofi, ton professeur de philosophie, et aujourd'hui nous parlerons de la religion. Je sais très bien que tu as déjà entendu parler de la religion parce que ce terme religion est en vogue un peu partout dans le monde. Il y a différentes formes de religion. Et avec moi aujourd'hui, nous allons tenter de comprendre ce que c'est que la religion et la dimension philosophique dans la religion. Alors, la problématique, c'est de savoir l'homme peut-il relever le défi d'une existence libre. Dans cette phrase, il y a l'existence, il y a la liberté. Mais avant d'aller plus loin, c'est quoi l'existence? Qu'est-ce que l'existence? Exister, c'est existere, c'est-à-dire sortir de, partir de l'intérieur vers l'extériorité, existence. Et la liberté, c'est le fait de faire ce qu'on veut, justement, mais de ne pas dépendre d'autre chose que de soi-même. Alors, le problème central de cette problématique, c'est de savoir si la religion est-elle un facteur d'aliénation ou un facteur de libération. Mais dans cette première partie, nous allons traiter de la religion comme facteur de libération. Alors, l'objectif que nous assignons, c'est de savoir le poids ou encore l'impact du phénomène de la religion sur l'individu ou bien encore sur la société, parce que l'individu fait partie de la société. Alors, le plan, nous aurons la définition de la religion, ensuite les différentes formes de religion, et on va passer à la phase de la critique de la religion. Mais comme je le disais tantôt, cette phase-là, on va traiter seulement que la partie libération. Ok? J'espère que je me fais bien comprendre. Alors, la religion vient de religare ou encore religere. C'est ce système de pensée-là qui nous pousse à aller vers l'absolu. Comprends ici comme absolu Dieu, certains diront l'être ou Dieu. Parce que dans l'homme, il y a la dimension spirituelle qui le pousse à attendre vers un créateur. Voilà pourquoi vous n'allez pas trouver, ou du moins tu ne trouveras pas, une société sans religion. Une société sans religion. Parce que la dimension de l'esprit de l'homme tend à aller vers la divinité pour assouvir son existence, pour être dans une certaine quiétude, la quiétude de l'âme. C'est pourtant vers le bonheur. Les Grecs diront vers l'ataraxie, vers ce qu'il y a de plus beau et vers ce qu'il y a de plus absolu. La dimension de Dieu dans l'homme, c'est l'esprit, parce que l'homme est tripartite. Il y a l'esprit, il y a l'âme. L'esprit qui est connecté au divin, l'âme qui est le siège des émotions et le corps qui est l'enveloppe charnelle. Ok? J'espère que cette petite explication, au moins ça, vont te servir à pouvoir mieux t'en sortir. Succès assuré.